Et bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va s'occuper d'une voiture que vous avez déjà vue mais jamais dans ce garage. Alors c'est bien sûr la voiture de madame. Alors comme vous le voyez, elle est repassée d'origine après 3 couleurs différentes. On va en faire une 4e, n'est-ce pas? Alors vous allez vous dire, bah ouais, mais pourquoi changer? Bah déjà de 1, c'est un plaisir. Et cette fois-ci, c'est pas un plaisir, on n'a pas eu le choix. Je vous montre pourquoi. Hop, juste ici. Alors, je pense que j'ai pas besoin de vous faire de dessin. Mais le pare-choc a été refait. Du coup, on en a profité, on a tout retiré la peinture et on va lui faire quelque chose de bien sympathique. On est en train de tout préparer la voiture, hein, donc... on avait tout retiré, le full dip et tout. La vidéo sortira quand j'aurai un petit peu le temps de la faire. On a gardé les vidéos sur le côté, mais on a tout filmé. Le retrait du full dip, vous allez voir. Ça t'a pris quoi? Une demi-heure? Ouais, la vidéo elle sera pas très très longue. J'ai essayé de ne pas vous le mettre en accéléré, histoire de voir comment ça se déroule réellement. Mais c'est vrai que ça va, c'est assez rapide à retirer un full dip. Le plus long c'est d'user les arêtes pour que le dip reparte en une seule fois. Mais bon, alors là on va faire le tour de la voiture. Donc voici le bébé. Donc de base c'est un blanc nacré, et comme vous voyez c'est... Ouais, en fait le blanc nacré vire au jaune. Du coup là on va vous faire le tour, hein. Mais c'est vrai que niveau carrosserie elle avait eu plusieurs petits défauts que j'avais essayé de rattraper moi-même. Il y a le toit qui s'écaille juste ici. Mais bon, c'est vrai que dans l'ensemble, elle est propre, mais le pare-choc à l'arrière était vraiment crade. Du coup, c'est pour ça qu'on l'a fait faire par un abonné, hein. C'est un abonné qui nous l'a fait. Merci encore Joao. Et du coup, voilà, donc là, on va passer au lavage. Les tout petits morceaux de dip qui restent encore par-ci par-là coincés. Voilà, on va en profiter pour la faire parce que c'est vrai qu'on a le temps de s'occuper des voitures des autres, mais on n'a pas le temps de s'occuper des nôtres. Donc là, on a pris le temps, on va vraiment prendre une journée pour la faire correctement, pas la faire à l'arrache comme on a l'habitude de faire la nôtre, parce qu'à chaque fois, on se dépêche de la faire entre 2 personnes, donc ça fait que pour une voiture normale, on fasse une journée complète et c'est à chaque fois, les nôtres, on essaie de les faire en quelques heures et au final, c'est pas bien fait et... on regrette. Donc là, on a vraiment pris la journée, quitte à finir très tard, on va la faire belle et propre. Et en plus de ça, vous allez voir, la couleur va être sympathique, on va l'inventer ensemble. Pour vous dire, on ne sait pas encore comment elle va finir, parce qu'on ne l'a pas encore testé, on n'a pas encore fait les mélanges. Donc là, tout va être fait en direct. T'as pas peur? Tu me fais confiance? Si j'aime pas, je la refais. T'aimes pas la refaire? Ouais, bien sûr, ouais. Tu n'as pas marre? Allez, moi je vous fais le tour de la voiture pour vous faire des beaux petits angles et puis après on passe à la peinture. C'est parti. Le calfeutrage est terminé, on va passer au noir mat parce qu'elle va avoir une base noir mat cette petite. Du coup je vous montre le résultat une fois calfeutré. Et là comme vous voyez on va s'amuser à faire quelque chose. On s'est bien fait chier à le faire, mais on va s'amuser à faire quelque chose dessus. Du coup voilà, tout est calfeutré. Les coques de rétro vont passer de la même couleur que la voiture. Donc base noir mat, dessus violet. Et ensuite à la fin il y aura un nacré
Mais ça, on ne sait pas encore comment on va le faire, on ne sait pas encore quel dosage, on ne sait pas encore à quelle intensité. Ça va vraiment être en test. Du coup, voilà. Je vous fais le tour rapidement. On voit quand même qu'il y a une différence de couleur entre le pare-choc et la voiture, parce qu'il a été repeint. Mal, mais il a été repeint. Du coup, voilà. Allez, nous on va faire la base noir mat et après on passe au mélange. C'est parti. Bon, le noir mat est posé. Donc là, on va vous faire le tour rapidement, hein. Mais en noir mat, vous l'avez déjà vu sur la chaîne. Là, hop. Franchement, elle a une bonne petite gueule aussi en noir mat, hein. C'est marrant, hein. Mais bon, c'est pas le but. Là, on va lui créer sa petite couleur. On va la faire en même temps que vous. Donc là, ça va être... Donc là, pourquoi on l'a mis en noir? Tout simplement, c'est parce que comme il y a du mastic, on veut pas de différence de couleur. Donc on passe du noir mat. Il y a vraiment que quelques couches là. Là, on a dû mettre 4-5 couches. Donc il y a l'équivalent d'un pot à peu près. Mais dans tous les cas, on va remettre du violet avant de mettre le nacré. Vous allez voir, on vous montre ça tout de suite. Donc là, on est sur une base de violet métallique. Et nous, notre but, ça va être de le foncer le plus possible pour arriver à la teinte qu'on veut obtenir. Alors pour ça, on va rajouter du noir petit à petit jusqu'à obtenir la couleur qu'on souhaite. Audio Hub Preview. Bon, donc là, on a passé la base de violet qu'on a fait. Alors déjà là, ça lui donne un beau petit look. Je fais tomber la poignée. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de ce petit violet. Ça lui donne un côté girly tout en restant un minimum agressif, quoi. Avec des beaux petits reflets satinés, des beaux petits reflets violets. Qu'est-ce que t'en penses pour l'instant des beaux? Ça va. Pour l'instant ça va? Toi t'es pressé de voir avec le pigment toi. Bon, nous voilà... Ouh là là, c'est quoi ça? Ça résume d'une journée assez mouvementée. On se retrouve du coup pour la fin de cette voiture. Alors moi le résultat, j'adore. Debo l'a dit, je veux voir le résultat dehors. Bon, forcément, il est bientôt 21 h, il fait noir depuis plus de 4 heures, donc ce sera pas ce soir qu'on la verra. Mais vous, ça va être tout de suite, parce que je vais vous la filmer directement dans le hangar avec les belles lumières dessus. Dites-moi ce que vous en pensez, parce que moi je trouve la couleur folle, je trouve que ça lui va trop bien. Il y a un côté girly, donc c'est la voiture de Debo, donc c'est pas gênant. Mais je trouve que elle reste agressive et pour une petite sportive, je trouve ça trop bien. Allez, je vous en dis pas plus, je vous montre le résultat. Si t'es pas abonné, c'est en bas à droite que ça se passe parce que si t'as regardé jusque là, c'est que ça t'intéresse. Prenez soin de vous et on vous dit à la prochaine. Ciao!
trop fan. Audio Hub Preview. Pourquoi tu te fous de ma gueule? Vas-y, explique ce qui s'est passé. Explique pourquoi tu rigoles. Hein? Bon, pour vous expliquer, du coup, je vous mets ça en plein milieu de la vidéo. Mais on était en live. Du coup, on était en train de montrer la voiture. Et puis, j'étais avec les abonnés. Et puis, quand je coupe le live, je dis mot pour mot, putain, je dois chier. Et là, je me dis, merde, je vois que ça... Il y a encore le rond qui tourne. Et je me dis, oh merde, j'espère qu'ils vont pas l'entendre. Oh que oui. Mais enfin. Bon, allez. Sur ce, prenez soin de vous. On vous fait des bisous. On vous laisse profiter de cette magnifique petite, ce magnifique petit karting. Et puis nous, on vous dit à la prochaine. Ciao! Je dois faire coco, ouais. Et là, je reçois des messengers de mecs. Bon, ben, bon coco, du coup. Donc, je pense que ça tourne encore quand je l'ai dit. Du coup, excusez-moi pour ces paroles légèrement déplacées. Et du coup, ben, elle se fout de ma gueule. Voilà, tout simplement.